التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة سوف نرى بعض المعادلات المثلثية les équations trigonométriques. Résoudre dans l'intervalle I les équations suivantes. Moins 2 sinus x égale 1 et I égale R, c'est-à-dire on va résoudre dans la première question cette équation dans l'ensemble R. Deuxièmement, on va résoudre l'équation dans l'ensemble dans l'intervalle 0, 2 pi. Racine de 2 cosinus x moins 1 égale 0. Troisième question, racine de 3 tangente x plus 3 égale 0 dans l'intervalle là, moins pi sur 4 et pi sur 4. Dans l'intervalle, moins pi sur 4 et pi sur 4. Voilà, je commence la première question. C'est résolvons l'équation moins 2 sinus x égale à 1 et I égale R, c'est-à-dire on va résoudre cette équation dans R. Bon, pour résoudre cette équation dans R, je prends l'équation moins 2 sinus x égale à 1, donc sinus x égale à 1 sur moins 2, c'est-à-dire moins 1 demi. Et moins 1 demi, ça représente quoi? Ça représente le sinus de moins pi sur x égale à sinus de moins pi sur 6. Voilà, donc j'ai traduit ce nombre qui est là, moins 1 demi, par sinus de moins pi sur 6. Donc maintenant, on va appliquer la règle de l'équation sinus. Alors ici, nous avons sinus x égale sinus moins pi sur 6. Ça veut dire que x égale à moins pi sur 6 plus 2k pi ou x égale à pi moins pi sur 6 moins pi sur 6 plus 2k pi. C'est-à-dire que x égale à pi plus moins par moins c'est plus pi sur 6 plus 2k pi. X égale, je réduis au même dénominateur, 6 par pi, c'est 6 pi plus pi, ça veut dire 7 pi sur 6, plus 2k pi. Donc l'ensemble solution, S égale, alors tel que ici, k bien sûr appartient à Z. Là, tel que k appartient à Z, c'est un nombre entier relatif. Donc, j'écris les solutions, moins pi sur 6 plus 2k pi ou 7 pi sur 6 plus 2k pi tel que k appartient à Z. Voilà pour cette équation. Je cherche un stylo. Alors, donc voilà l'ensemble solution de cette équation. La deuxième équation, c'est la racine carrée de 2 cosinus x moins 1 égale 0. Et I, l'ensemble référentiel, ou bien l'intervalle dans lequel on travaille, c'est I égale 0 de pi. Bon, alors, cette équation est équivalente à la suivante. Racine de 2 cosinus x égale à 1. Cosinus x égale à 1 sur racine de 2. Et 1 sur racine de 2, c'est
racine de 2 sur 2. Je multiplie en haut et en bas par racine de 2, ça devient racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. Et racine de 2 sur 2, ça représente quoi? C'est le cosinus de pi sur 4. Cosinus x égale cosinus de pi sur 4. Voilà, donc, on applique la règle de l'équation cosinus. Alors, dans ce cas-là, x égale à pi sur 4 plus 2k pi, ou x égale moins pi sur 4 plus 2k pi. Alors maintenant, nous avons ici deux solutions, plutôt on va voir combien de solutions, x prend combien de solutions, et la même chose ici. Pour cela, on va appliquer la règle de l'encadrement. Il y a l'encadrement et il y a une autre méthode tout simplement. Alors j'écris x, il est compris, on a dit résoudre dans l'ensemble 0 de pi. Donc x est compris entre 0 et 2 pi. Alors, donc, x c'est pi sur 4 plus 2k pi. Il est compris entre 0 et 2 pi. Alors, je simplifie par pi. Là, c'est 0 pi. Donc, je simplifie par pi, il me reste 0. Et là, 1 quart. Et là, c'est 2k. Et là, c'est 2. Alors, maintenant, j'encadre k. Alors, je transfère 1 quart dans le deuxième membre, ou bien je retranche 1 quart à tous les membres. 1 quart, 2k. Et là, 2 moins 1 quart. Ça me donne 2k. Il est compris entre moins 1 quart et 2 moins 1 quart, c'est 8, moins 1, c'est 7 quarts. Maintenant, je vais encadrer k, donc je dois diviser par 2. K est compris entre moins 1 quart par 2, c'est moins 1 huitième, et 7 quarts par 2, c'est 7 huitièmes. Maintenant, je vais chercher les nombres entiers naturels compris entre moins 1 huitième et 7 huitièmes. Bon, quand on a des doutes, on trace une droite graduée. Là, c'est 0, c'est 1 huitième, plutôt 1, et là, moins 1. Alors, 1 huitième, je divise par 8. 1 huitième, c'est ici. Et là, là, plutôt 7 huitièmes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huitièmes. Je vais présenter 7 huitièmes. Et là, je présente moins 1 huitième. Je divise par 8. Moins 1 huitième, c'est ici. Donc, quel est l'entier naturel qui est compris entre moins 1 huitième et 7 huitièmes? Il y a seulement 0. Donc, k égale 0. Donc, l'expression x égale moins pi sur 4 plus 2k pi, c'est-à-dire x égale pi sur 4 plus 2 fois 0 fois pi. 2 fois 0 fois pi, c'est-à-dire c'est 0. Là, c'est 0. Donc, x égale pi sur 4. Voilà la première solution. Deuxième solution, je reviens ici. Moins 4, moins pi sur 4 plus 2k pi, moins pi sur 4 plus 2k pi est compris entre 0 et 2 pi. Donc, je supprime pi de k pi. Et il me reste 0 moins 1 quart plus 2k. Et là, c'est 2. J'encadre k. En 0, je vais ajouter 1 quart à tous les membres.
ça devient 0 plus 1 quart, c'est 1 quart. Là, moins 1 quart plus 1 quart, c'est 0, il me reste 2K. Et 2 plus 1 quart. 2K, il est compris entre 1 quart, 2 plus 1 quart, c'est 9 quarts. Maintenant, j'encadre K. Ça, c'est 2K. Maintenant, K, je divise par 2. 1 quart divisé par 2, c'est 1 huitième. Et 9 quarts divisé par 2, c'est 9 huitièmes. Alors, j'utilise une droite pour repérer les nombres entiers relatifs qui vérifient K est compris entre 1 huitième et 9 huitièmes. Alors là, je divise, plutôt je prends ici O, et là 1. Alors 1 huitième, je divise par 8. Alors 1 huitième, c'est ici. Et 9 huitièmes, c'est 1, شي حاجة. 9 huitièmes se trouve ici. Donc, quel est le nombre entier relatif qui est compris entre 1 huitième et 9 huitièmes? C'est 1. Il y a seulement le nombre 1. Donc, K égale 1. D'où X devient, alors, moins pi sur 4, plus 2 K pi, X égale à moins pi sur 4, plus 0, c'est-à-dire que x égale moins pi sur 4. Mais on a l'ensemble, c'est 0,2 pi. Mais moins 4 n'appartient pas à 0,2 pi. Donc je vais ajouter 2 pi. Non, plutôt, c'est pas 0, ici c'est 1. 2 fois 1 fois pi, c'est-à-dire plus 2 pi. X égale à moins pi plus 8 pi, je réduis au même dénominateur, c'est 4. X égale, moins pi plus 8 pi, c'est 7 pi sur 4. Donc voilà la deuxième solution. Donc S est égal à pi sur 4 et 7 pi sur 4. Voilà pour cette équation, son ensemble de solutions. Maintenant, on va voir l'équation suivante. Troisième question. Alors, troisième question, racine de 3 tangente x plus 3 égale 0. Et i égale moins pi sur 4 et pi sur 4. Alors, l'équation devient la racine carrée de 3 tangente x égale à moins 3. Tangente x égale à moins 3 sur racine de 3. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par racine de 3. Ça devient tangente x égale moins 3 racine de 3 sur 3. Je simplifie par 3. Il me reste moins racine de 3. Tangente x égale moins racine de 3. Et moins racine de 3, ça représente quoi? C'est tangente de moins pi sur 3. Tangente x égale tangente de moins pi sur 3. Alors, on revient à la règle de la tangente. La règle de la tangente, c'est la suivante. On a tangente x égale tangente moins pi sur 3, signifie que tangente x égale à plutôt x égale, on déduit de cette égalité, on déduit que x égale moins pi sur 3 plus k pi. Voilà, donc tel que k, bien sûr, appartient à z. Maintenant, on va encadrer moins pi sur 3 plus k pi. Alors, ça devient moins pi sur 3 plus k pi compris entre, plutôt strictement compris entre moins pi sur 4 et pi sur 4.
Alors, ça devient, on va simplifier par pi, ça devient moins 1 quart, moins 1 tiers, plus k. Et là, c'est 1 quart. On se débarrasse de moins 1 tiers en ajoutant 1 tiers. Donc, moins 1 quart plus 1 tiers. Et là, moins 1 tiers plus 1 tiers, c'est 0, donc il me reste k. Là, c'est 1 quart plus 1 tiers. Alors, moins 1 quart plus 1 tiers, je réduis au même dénominateur, c'est 12. 3 fois moins 1, c'est moins 3, plus 4. Et là, k. Et là, 1 quart plus 1 tiers, c'est 3 plus 4, c'est 7 douzièmes. Donc là, c'est 1 douzième. Et là, c'est 7 douzièmes. On va chercher ce k entre 1 douzième et 7 douzièmes. Si je trace la droite graduée, alors 0 et là 1, je divise par 12. D'abord par 6, ensuite par 3. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, je divise par 2. Alors, voilà, j'ai divisé l'unité en 12 segments isométriques. 1 douzième, c'est ici. Et 7 douzièmes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 douzièmes, c'est ici. Et là, c'est 1 douzième. Est-ce qu'il existe un entier naturel entre 1 douzième et 7 douzièmes? Non. Donc, k n'existe pas. K n'existe pas. Donc, l'équation n'a pas de solution. Donc, S égale à l'ensemble vide. Cette équation n'admet aucune solution. Voilà. Maintenant, on passe à un autre exercice. Un autre exercice. Résoudre dans R. Maintenant, les deux équations, on va les résoudre dans R. Premièrement, 2 sinus 2x moins pi sur 3 moins 1 égale 0. Alors, ici, dans l'ensemble des réels. Alors, 2 sinus x, sinus 2x moins pi sur 3 égale à 1. D'où sinus de 2x moins pi sur 3 est égal à 1 demi. Sinus de 2x moins pi sur 3 égale à sinus de pi sur 6. C'est pi sur 6 qui a la valeur de 1 demi. Sinus de pi sur 6 a la valeur 1 demi. Donc, je résous cette équation. Alors, 2x dans ce cas-là, 2x moins pi sur 3 égale à pi sur 6 plus 2k pi, tel que k appartient à z, ou 2x moins pi sur 6 sur 3 égale à pi moins pi sur 6 plus 2k pi. Alors, je résous cette équation. Alors, 2x égale à pi sur 6 plus pi sur 3. Je transfère moins pi sur 3 ici, plus pi sur 3, plus 2k pi. 2x égale pi sur 6 plus pi sur 3. Je réduis au même dénominateur, c'est 6. C'est pi plus 2pi. C'est 3 pi sur 6 plus 2k pi. Donc, x égale, je vais diviser par 2. Donc, ça devient 3 pi sur 12 plus 2k pi par 2, c'est k pi. Alors, ici, je simplifie par 3, j'obtiens x égale pi sur 4 plus k pi. Voilà la première solution. Deuxième solution, alors 2x égale
pi moins pi sur 6 plus pi sur 3 plus 2k pi. 2x égale, là je réduis au même dénominateur, c'est 6, là c'est 6 pi moins pi plus 2 pi plus 2k pi. 2x égale 6 moins 5, 5 et 2, 7. 7 pi sur 6 plus 2k pi. Je divise par 2. X égale 7 pi sur 12 plus 2k pi divisé par 2, c'est k pi. Donc l'ensemble solution S, puisqu'on est dans R, ce n'est pas la peine d'encadrer ou bien de chercher une autre méthode pour trouver la solution. Donc, quand on est dans R, on se contente de ce résultat. Et j'écris S égale pi sur 4 plus k pi et 7 pi sur 4 sur 12 plus k pi, tel que k appartient à z. Voilà pour cette équation. Maintenant, l'équation suivante, elle est du second degré. Alors, deuxième question. 2 cosinus carré x moins 3 racine de 3 cosinus x plus 3 égale 0. Alors, là, je vais remplacer cosinus x par grand X. 2 grand X au carré moins 3 racine de 3 grand X plus 3 égale 0 pour modifier et faciliter la résolution de cette équation. Donc, on pose cosinus x égale grand X et j'obtiens ça. Donc, je vais résoudre une équation du second degré. Cette équation, je vais utiliser delta. Delta égale b carré moins 4ac, qui est égal ici, b c'est moins 3 racine de 3 au carré, moins 4 fois a c'est 2 fois 3, qui est égal, ici c'est 9 fois 3 c'est 27, moins 4 fois 2, 8 fois 3, 24. Donc 27 moins 24, c'est combien? C'est 3. 3 est positif, donc deux solutions. x1 égale moins b, c'est 3 racine de 3, moins racine de 3 sur 2a, c'est 4, qui est égal, 3 racine de 3 moins racine de 3, c'est 2 racine de 3 sur 4, qui est égal à racine de 3 sur 2. x2 égale 3 racine de 3 plus racine de 3 sur 4, qui est égal à 4 racines de 3 sur 4, qui est égal, je simplifie par 4, j'obtiens racine de 3. Donc ici, on a deux solutions, racine de 3 sur 2 et racine de 3. Alors donc, cosinus x, je reprends ça, c'est cosinus x, donc cosinus x égale à racine de 3 sur 2 ou cosinus x égale racine de 3. Là, cosinus x égale racine de 3, c'est impossible. Pourquoi? Parce que racine de 3 est supérieure à 1, est égal à 1,700 et quelques. Donc, ici, racine de 3 est supérieure à 1, donc impossible. L'équation n'a pas de solution. Donc, impossible. Pourquoi? Parce que cosinus est toujours inférieur ou égal à 1. Car cosinus x est inférieur ou égal à 1. Bon, maintenant ici, cosinus x égale racine de 3 sur 2. Quel est le cosinus qui est égal à racine de 3 sur 2? Le cosinus, c'est pi sur 6. Donc, cosinus x égale cosinus pi sur 6. J'ai résolu l'équation x égale pi sur 6 plus 2k pi ou x égale à moins pi sur 6 plus 2k pi.
Donc voilà, je m'arrête ici parce qu'on est dans R. Donc l'ensemble solution, c'est moins pi sur 6 plus 2k pi, et pi sur 6 plus 2k pi, tel que k appartient à z. Voilà pour cette équation du second degré. Voilà comment on procède. Voilà, merci de votre attention et je ferai une autre vidéo, soit je choisis quelques exercices sur les équations ou bien j'entame la notion des inéquations trigonométriques. Merci de votre attention. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner si vous êtes nouveau. Appuyez sur la cloche. Merci de votre attention.